Stop. Si tu continues à vivre avec ces 5 habitudes, dans 5 ans, tu ne reconnaîtras même pas la personne que tu es devenue. Et le pire, tu penses que tout va bien. Mais il y a plus de 2000 ans, Sénèque avait déjà identifié ces comportements silencieux qui détruisent une vie de l'intérieur. Aujourd'hui, tu vas peut-être te reconnaître, et ça pourrait te déranger. Mais si tu restes jusqu'à la fin, ta manière de voir ta vie ne sera plus jamais la même. Ne saute pas la vidéo, prends simplement 30 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Parce qu'ici, on parle de discipline, de maîtrise, de stoïcisme et de transformation réelle. Et n'oublie pas de nous dire dans quel pays tu suis la chaîne. Je veux voir jusqu'où cette mentalité stoïcienne voyage. 1. Vivre comme si tu avais tout le temps du monde. La première habitude qui ruine ta vie sans que tu le réalises, c'est de vivre comme si ton temps était illimité. Tu remets tout à demain. Tu dis « je commencerai plus tard ». Tu reportes tes projets, tes rêves, tes décisions importantes. Mais chaque jour que tu repousses ne revient jamais. Sénèque l'avait déjà identifié il y a plus de 2000 ans dans son œuvre de la brièveté de la vie. Il écrivait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Regarde autour de toi. Combien d'heures passent dans le défilement infini des réseaux sociaux? Combien de journées gaspillées à attendre le bon moment? Le problème, ce n'est pas le manque de potentiel, c'est le manque de conscience du temps. Le stoïcisme enseigne que la mort n'est pas une tragédie. La vraie tragédie, c'est de ne jamais vraiment vivre. Chaque minute que tu passes dans l'indécision est une minute que tu offres à la médiocrité. Chaque excuse que tu répètes renforce ta faiblesse intérieure. Tu veux changer ta vie? Commence par respecter ton temps comme si c'était de l'or, parce que c'est plus précieux que l'or. Sénèque disait, ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. Aujourd'hui, arrête de gaspiller ton existence. Écris en commentaire, je reprends le contrôle de mon temps. 2. Vouloir plaire à tout le monde. La deuxième habitude qui détruit ta vie en silence, c'est de vouloir être aimé par tout le monde. Tu adaptes ton discours selon la personne en face de toi. Tu caches tes opinions pour éviter les conflits. Tu dis oui quand tu veux dire non. Et petit à petit, tu disparais. Sénèque avertissait déjà que celui qui cherche l'approbation constante devient l'esclave du regard des autres. Parce que si ton bonheur dépend de l'opinion extérieure, alors tu n'as plus aucun contrôle sur ta paix intérieure. Le problème n'est pas de vouloir être apprécié. Le problème, c'est de sacrifier ton intégrité pour ça. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu finis par ne plus te respecter toi-même. Tu prends des décisions basées sur la peur du rejet, tu choisis la validation plutôt que la vérité. Et voilà le piège. Plus tu cherches l'approbation, plus tu perds ta valeur. Parce que la vraie force attire le respect. Elle ne le mendie pas. Le stoïcisme enseigne que seule ton opinion sur toi-même doit compter. Les autres ont le droit de te juger, mais tu as le devoir de rester fidèle à tes principes. Si tu veux évoluer, accepte que certaines personnes ne t'aimeront pas. Et ce n'est pas grave. Ta mission n'est pas d'être aimé par tous. Ta mission est d'être aligné avec toi-même. Sénèque disait, celui qui dépend du regard d'autrui ne sera jamais libre. Écris en commentaire, je choisis le respect, pas l'approbation. 3. Te plaindre au lieu d'agir. La troisième habitude qui ruine ta vie sans bruit, c'est de te plaindre constamment. Te plaindre de ton travail, te plaindre de l'économie, te plaindre de ta famille, te plaindre de ton passé. Mais pendant que tu te plains, rien ne change. Sénèque expliquait que l'homme souffre plus souvent dans son imagination que dans la réalité. Et la plainte est une prison mentale. Elle te donne l'illusion que tu fais quelque chose, alors qu'en réalité tu restes immobile. Se plaindre, c'est abandonner son pouvoir. C'est dire au monde « je ne contrôle rien ». Le stoïcisme repose sur une idée simple. Il y a des choses que tu contrôles, et d'autres non. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres. Tu ne contrôles pas le passé. Mais tu contrôles ta réaction. Tu contrôles ton effort. Tu contrôles ta discipline. Chaque fois que tu te plains, tu renforces une mentalité de victime. Chaque fois que tu agis malgré l'inconfort, tu renforces ton caractère. Les gens forts ne sont pas ceux qui n'ont pas de problème. Ce sont ceux qui refusent de s'agenouiller devant eux. La prochaine fois que tu es tenté de te plaindre, pose-toi cette question. Quelle action concrète puis-je faire maintenant? Même une petite action vaut mieux qu'un long discours négatif. Sénèque nous rappelle que la douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée vient souvent de notre résistance inutile. Écris en commentaire « J'agis au lieu de me plaindre ». 4. Craindre ce qui n'est pas encore arrivé.
La quatrième habitude qui détruit ta paix intérieure, c'est de souffrir pour des choses qui n'existent pas encore. Tu imagines le pire scénario. Tu anticipes l'échec avant même d'essayer. Tu revis des conversations qui ne se sont jamais produites, et ton esprit devient ton propre ennemi. Sénèque l'avait déjà compris. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. La peur du futur est un poison silencieux. Elle te vole ton énergie aujourd'hui pour un problème qui n'est peut-être même pas réel. Le stoïcisme enseigne la préparation, pas l'obsession. Il est sage d'anticiper. Mais il est destructeur de vivre dans l'angoisse permanente. Quand tu crains constamment l'avenir, tu paralyses ton action. Tu retardes tes décisions. Tu bloques ton potentiel. La vérité est simple. Le futur ne t'attaque pas. C'est ton interprétation qui te fait souffrir. La majorité des choses que tu redoutes ne se produiront jamais. Et celles qui arriveront, tu seras plus fort que tu ne le crois. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative, non pas pour paniquer, mais pour se préparer mentalement et ensuite revenir au présent avec plus de sérénité. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que ce problème existe maintenant ou seulement dans mon esprit? Reprends ton pouvoir. Reviens au présent. Agis sur ce qui dépend de toi. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Écris en commentaire « Je vis dans le présent ». 5. Négliger ton esprit et nourrir tes vices. La cinquième habitude qui ruine ta vie sans que tu t'en rendes compte, c'est de nourrir tes plaisirs immédiats et affamer ton esprit. Tu cherches le confort avant la discipline, le divertissement avant l'apprentissage, la distraction avant la réflexion. Et jour après jour, ton potentiel s'érode. Sénèque expliquait que l'homme qui devient esclave de ses plaisirs perd sa liberté intérieure. Ce ne sont pas les chaînes physiques qui détruisent un homme. Ce sont ses dépendances invisibles. Excès de réseaux sociaux, excès de nourriture, excès de distraction, excès de validation. Tout ce qui te procure un plaisir rapide mais affaiblit ton caractère finit par te dominer. Le stoïcisme n'est pas contre le plaisir, il est contre l'esclavage. Quand tu laisses tes impulsions diriger ta vie, tu perds ta capacité de choisir consciemment. Et sans maîtrise de soi, il n'y a pas de puissance. Alors décide maintenant. Décide d'être discipliné. Décide d'être libre. Décide d'être différent. Parce que dans 5 ans, soit tu remercieras ce moment, soit tu regretteras de ne pas avoir agi. Écris en commentaire « Je choisis de changer ». Et souviens-toi, un homme fort ne naît pas. Il se construit.